Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors les gars, petit crash test, comme vous le savez, j'ai déjà goûté le chocolat blanc de Milia Matcha, mais je n'ai jamais goûté son matcha cérémonie. Donc j'ai fait les deux, j'ai fait matcha chocolat blanc et j'ai fait matcha cérémonie. J'ai fait exactement la même recette pour les deux, j'ai mis exactement la même quantité d'eau, j'ai tout fait exactement pareil. Donc je vais goûter et je vais voir si ça se ressemble les goûts. J'ai juste à dire dans ce podcast-là, on va pas parler de matcha. C'est juste que c'est enfin mon podcast s'appelle quand même Matcha Blabla, donc je teste des matchas avec vous. Voilà dès le début. Donc bref, je goûte celui au chocolat blanc. Ça change pas. Enfin, c'est ce que je prenais tout le temps. Maintenant, j'ai été très pressée de goûter celui de cérémonie. Attends, je vais sans rendre la paille, je vais goûter comme ça. Waouh. Mais attends, le goût c'est pas du tout le même. Attendez, ils ont pas le même goût. Ah, je suis choquée. Moi, je pensais que c'était à peu près la même chose, à peu près le même. Je crois que je préfère le au chocolat. En fait, celui de cérémonie, peut-être que j'ai mis un peu plus de poudre pour celui de cérémonie, sans faire vraiment attention. Je sais pas, mais celui de cérémonie, il me semble un petit peu plus amer que le chocolat blanc. En fait, le chocolat blanc, c'est doux. Le de cérémonie aussi, il est très doux, mais moins que le chocolat blanc. Enfin bref, petit aparté, voilà, le matcha, je l'ai fait complètement basiquement. Donc, je vais pas vous mettre de recettes, je pense, en description. Mais par contre, si vous voulez voir comment je les ai faits, parce que je les ai faits en même temps, ils sont disponibles sur mon TikTok. Je vais vous le mettre en description. Et puis, je pense que ce que je vais faire, c'est à chaque fois quand je fais un matcha pour matcha blabla, et en fait, je vais faire la recette et je vais la poster sur TikTok. Et comme ça, vous pourrez la regarder directement. Après, je vais quand même la mettre en description au cas où si vous n'avez pas TikTok, hein. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à installer, etc. Donc c'est cool. Aujourd'hui, je vais boire deux matchas. Ça fait très plaisir. J'étais très pressée. Si je peux un peu parler du podcast de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vu, franchement, allez le voir. Il est hyper bien. Je l'ai fait avec ma sœur. Je pense que des podcasts avec ma sœur, j'en ferai un tous les... une fois sur deux, en fait. Parce que c'est hyper bien. Et puis, je trouve qu'il y a plus de débats. En fait, c'est quand tu fais un podcast avec quelqu'un, c'est différent que quand tu es tout seul. Quand tu es tout seul, du coup, c'est toi-même qui dois... Enfin, c'est toi qui dois que parler. Alors que j'aime trop, en fait, savoir les avis des gens. J'aime trop les débats. Enfin, il n'y a pas vraiment... Enfin, si, il y a quand même eu des débats dans ce podcast. On parlait des unpopular opinions. Donc, on parlait de la société, de l'hypocrisie, des amitiés, des relations amoureuses et de se voir soi-même. Enfin, après, il y avait un petit mini-jeu de je l'ai jamais pensé, mais j'aime... Et je l'ai déjà pensé, mais jamais dit. Et voilà, donc je vous conseille d'aller le voir. Il est hyper bien, franchement, on a grave kiffé le faire, donc ça ferait toujours plaisir. Mais bon, après aujourd'hui, nous allons parler des fausses amitiés. Alors, je vous dis comment est venu en tête ce podcast. Alors les gars, en fait, je reviens de loin. Ouais, je rigole, mais sur le moment, ça me faisait pas rire. C'était quand c'était lundi. Lundi, j'ai eu un petit flashback. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais en parler dans mon podcast parce que j'avais besoin d'en parler. Et comme c'est un peu ce podcast-là, c'est un peu une rallonge à ma story privée. Comme je vous ai dit tout au début, ma story privée, en fait, je raconte tout le temps ma vie, etc. Et à la fin, enfin, les gens, enfin, les personnes dans ma story privée, ils en ont marre d'écouter ma vie. Parce que quand je vous dis, je fais des snaps tellement 24 heures sur 24. Et pour en témoigner, à la fin, je me suis dit, au pire, je fais des podcasts. Et comme ça, ils pourront les écouter quand ils veulent. Ou ils pourront voir les sujets qui les intéressent. Vous voyez ou pas? Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que j'avais besoin du coup de parler de ça sans forcément tout exposer dans ma story privée. Je vais vous résumer en un mot, enfin en une phrase, ce que c'est qu'une fausse amitié. Pour moi, hein, évidemment, on s'entend bien. J'ai pas regardé sur Google d'ailleurs c'était quoi fausse amitié ou je sais pas quoi. Une fausse amitié pour moi, c'est une relation à sens unique. Voilà. Enfin, les fausses amitiés, c'est une relation pour moi à sens unique. Je vais m'expliquer. En gros, imaginons que vous êtes à l'école, vous vous êtes fait voilà les amis.
et pour vous, vous avez un lien fort avec ces amis, etc. Sauf que si pour eux, c'est pas le cas, bah, c'est une relation donc à sens unique. Bah, donc c'est des faux amis parce qu'à la fin du lycée, bah, vous aurez plus personne, voilà. En fait, j'ai remarqué dans notre société, on fait de la surconsommation d'amitié. En fait, je prône beaucoup la surconsommation de vêtements. En fait, j'ai un projet en ce moment qui est en tête, qui est de recycler tous les anciens vêtements et de les laisser en gros une seconde vie. Du coup, je prône beaucoup ça, je dis beaucoup par rapport à la surconsommation, la fast fashion horrible, la fast fashion horrible. J'avais fait même un podcast du coup là-dessus. Et sauf que c'était une catastrophe, j'avais bâclé le truc parce que bref, j'explique tout dans mon podcast Clean Girl. Donc voilà, j'explique tout là-dedans, donc pas besoin de redire tout ce que j'ai dit. Mais du coup, voilà. Et bah j'ai l'impression que les gens en fait qui font de la surconsommation de vêtements, j'ai l'impression que c'est un peu comme la surconsommation d'amis. C'est-à-dire que tu te fais des potes au collège, tu te fais des potes au lycée. Une fois que c'est la fin, basta, il y a plus d'amis, il y a plus de potes, c'est bon, je refais ma vie. Genre c'est une grosse dinguerie de penser comme ça. Et en fait le truc c'est que à la limite la surconsommation de vêtements, limite ça fait mal à la planète dans le sens où les vêtements ils sont jetés, enfin ça pollue. Alors, alors que la surconsommation d'amis, bah, en fait, tu blesses des gens. Et je pense que moi, mes amis, enfin, du coup, c'est plus mes amis, mais avant, là, bah, je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point bah, ça peut faire mal. Peut-être eux, ils s'en foutent. Mais en fait, c'est que moi, je les considérais vraiment comme des amis. C'est ça, en fait, qui me saoule. En fait, il faut savoir que je n'ai jamais eu de... Enfin, j'ai jamais eu d'ex, voilà, j'ai pas d'ex, donc je n'ai aucune expérience par rapport à tout ce qui est relations amoureuses, etc. Donc je sais pas si ça fait réellement mal. J'ai jamais vécu un goumin. Ceux qui savent pas, c'est une, comment est-ce que je pourrais dire ça? Une déception amoureuse. C'est ça, j'ai jamais vécu de déception amoureuse parce que j'ai pas d'ex. Donc je pourrais pas peut-être comparer ça avec une relation amoureuse, mais pour moi, en fait, les relations amicales, pour moi, je sais pas, parce que j'ai jamais vécu ça, donc je sais pas, mais pour moi, les relations amicales, enfin, ça fait tellement mal, j'ai l'impression que c'est comparable à une relation amoureuse. Les gens, quand ils disent, ouais, quand tu vois les gens qui sont dans le mal et tout, bah, pour moi, c'est la même chose par rapport à l'amitié. En fait, pour moi, les amis, c'était, plus maintenant, mais pour moi, les amis, c'était tellement important. Du coup, voilà. Attends, vous allez me dire, ouais, Mariam, pourquoi tu nous parles d'amitié? Pourquoi tu nous dis, ouais, sur consommation d'amis? Enfin, le concret, où est le but? Pourquoi j'ai fait ce podcast-là? Tout simplement parce que du coup, comme je vous ai dit lundi, j'ai ressassé des souvenirs et ça, c'est souvent tard le soir. Je me sentais pas bien, je ressasse des souvenirs. Et en fait, ce qui est fou, non, c'était dimanche soir. Et ce qui est fou, c'est que après le lundi, quand je me suis réveillée, j'étais malade, mais j'étais pas bien du tout, du tout. Et quand j'ai réfléchi, je me dis, est-ce que c'est en rapport avec ce qui s'est passé la veille? Parce que du coup, la veille, j'étais vraiment, enfin, j'étais pas bien parce que je repensais à mes anciennes amies. Et voilà, vous allez me dire, je suis vraiment une fragile. Mais en fait, je suis trop fidèle en amitié. Je vous jure, je suis tellement... En fait, quand moi, j'ai une amie, je vous jure, je pourrais faire tout et n'importe quoi pour cette amie. Enfin, en fait, je suis très loyale, vraiment très, 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 très loyale. Et bah, je me rends compte que le monde est méchant. Voilà, et en plus de ça, lundi après, en fait, je suis sortie, je suis allée à Nose. Si vous voulez tout savoir, alors je suis allée à Nose. J'ai acheté du lait à la citrouille, voilà, du lait pumpkin spice. Et je vous le conseille, c'est en édition limitée. Si vous avez, bah, je pense que d'ici là, ça sera fini, hein, mais écoutez, que 89 centimes, donc j'ai pris un pack, voilà, un pack de 6. Voilà, donc j'ai pris le bus et là, j'ai vu qui? Une ancienne amie. Et là, je me suis dit, purée, faut vraiment que je fasse ce podcast-là. Et en fait, ça m'a fait mal dans le sens où, quand elle est rentrée dans le... Parce que du coup, on prenait le bus. Quand elle est rentrée dans le bus, j'essayais d'attirer son... Pas j'essayais d'attirer son attention en mode la meuf qui est trop bizarre, mais en mode j'essayais d'avoir un petit eye contact pour pouvoir lui sourire, lui faire coucou, enfin, dire ah, en mode je t'ai pas oublié, quoi.
Et en fait, il faut savoir qu'en amitié, moi, je suis une forceuse. C'est-à-dire que même si la personne ne veut plus de moi, je continue à espérer. Attendez, ça m'a perturbée parce que je viens de recevoir un message. Donc voilà, je me rappelle plus du coup ce que je disais. Mais bah voilà, c'était ça. Moi, je suis une forceuse dans le sens où je continue à envoyer des messages, même si la personne, elle me calcule plus, même si la personne, elle a fait une croix sur moi. Je continue à envoyer des messages, je continue à dire ouais, si tu veux qu'on se voit, t'inquiète pas, moi je suis là, nanana. Ouais, si, ça, c'est... Avant, quand j'étais au lycée, il faut savoir que je suis rentrée en plus au lycée, j'avais 18 ans, parce qu'avant j'ai fait un CAP, donc voilà. Ça me fait rire parce que j'étais un peu la bête de foire des profs. Enfin, quand je dis la bête de foire, c'est pas en mode péjoratif, mais en mode les profs, ils étaient en mode ah, elle est dans ta classe. Ah, c'est toi qui as la fille là qui a 18 ans qui est dans ta classe. Parce qu'en général, quand t'arrives en seconde, t'as 15 ans. Moi, j'avais 18 ans quand je suis arrivée en seconde. Donc, vous imaginez bien que bah, du coup, j'étais déjà majeure. Et en terminale, du coup, j'avais 18... Attendez que je réfléchisse. En terminale, j'avais 20 ans. J'ai passé mon bac à quel âge, moi? À 20 ans, je crois. 21 ans, je crois. Non, non, 20 ans. Matcha, chocolat blanc de mille, matcha fini. Hop, go, goûter, enfin goûter, boire le cérémonie. Hmm. Ah, il est moins frais, purée. Ah, j'ai un peu le seum. Bon, les gars, je suis partie remettre des glaçons. Voilà, pour qu'ils soient un peu plus frais. Et en fait, il faut savoir que moi, au lycée de base, moi, je voulais être toute seule dans le sens où bah, j'avais déjà ma soeur, on va dire, qui était au lycée. Je m'en foutais un peu et je voulais vraiment être seule. Et en fait, on est venu me déranger. On est venu me déranger, voilà, pour au final me laisser tomber. Voilà, voilà. En fait, on voyait, j'étais toute seule. Donc forcément, il y a des filles qui viennent vers moi, nanana. Après, on commence à se faire un groupe de potes. On commence à être proches. Et en fait, il faut savoir qu'en seconde, moi, je sortais jamais avec les gens. C'est-à-dire que les gens, ils me proposaient, viens, on va en ville, viens, on va ça, ça. Pour moi, c'était non, non, non. Pourquoi? Parce que j'avais autre chose à faire. Et parce que pour moi, j'étais en mode, de toutes les façons, ça sera pas mes amis. Enfin, ça sera pas de vrais amis. C'est juste des potes de lycée. Pour moi, c'était ça de base. Quand j'étais début seconde, évidemment. Début seconde, milieu seconde. Et après, en fin seconde, je me suis dit... Et quand il proposait de sortir, en fait, vu qu'il me proposait tout le temps, je me disais, bon, vas-y, allez, on va sortir un peu avec eux, nanana. Ça a commencé déjà le midi, où du coup, je commençais à sortir à manger avec eux, du coup, le midi. Et après, là, je commence à avoir des sentiments pour eux. Je commence à vraiment beaucoup, beaucoup les apprécier. Et là, je me suis dit, c'est mes vrais amis. En, en première, on était... Bah, du coup, on n'était plus dans la même classe en première. Mais, euh, mais on sortait tout le temps. Le midi, on se voyait tout le temps. La récré, moi, hop, direct, je sortais des cours, j'allais les voir. On était tout le temps ensemble. On était vraiment comme les deux doigts de la main. Et les dire, on se kiffait de fou, mais vraiment, on était vraiment, je les aimais trop. Mais quand je vous dis, je les aimais trop, mais je crois qu'ils se rendent pas compte à quel point, pour moi, eux, je les considérais même pas comme mes amis, je les considérais comme ma famille. C'est-à-dire que tout là, toute ma vie, je confiais à eux. Pour moi, c'était mes confidents, c'était mes amis, c'était jamais. Et il y a une personne que je vais pas citer là-dedans, mais il y a une personne qui m'a dit, tes potes là, elles vont te laisser tomber, parce qu'on était un groupe, elles vont te laisser tomber. Et moi, j'étais mort de rire, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es qu'un jaloux parce que t'as pas d'amis. Mais qu'est-ce que tu racontes? MDR, et quand j'y pense, ça me fout le seum. En fait, j'ai l'impression que, bah, bon, bah, j'ai l'impression que je me suis fait un petit peu avoir. Voilà, voilà. De base, on était trois. On était un groupe de... Non, quatre. Bah, enfin, cinq, en comptant ma soeur. Parce que ma soeur, elle venait des fois dans notre groupe d'amis. Et la première, en fait, elle est partie. Elle est partie du groupe parce qu'on l'avait un peu... Enfin, je pense qu'on lui a fait du mal. Je pense, sans nous en rendre compte. En fait, on lui a fait du mal dans le sens où... Enfin, il s'est passé une histoire vraiment bête. Et si vous voulez, je vous la raconte en deux. Au lycée, il y avait des serviettes hygiéniques à disposition et elle, il faut savoir qu'elle en prenait alors qu'elle avait pas ses règles. Et ça, c'était un truc que nous,
ça nous saoulait. Et du coup, on lui a dit, ouais, nanana, c'est du vol ou je sais pas quoi. Bref, vous avez le truc ridicule. On lui a pris la tête par rapport à ça. C'est parti très loin, en fait. C'est ça, c'est même pas, du coup, après, ça a plus trop un rapport, ce truc-là. Avec les serviettes, à la fin, on s'en foutait un peu des serviettes. C'est juste, ça a pris une ampleur. Et à la fin, bah, moi, je pensais que, parce que c'est comme ça, des fois, tu t'embrouilles et tout. Et on s'est déjà embrouillé plein de fois, forcément, quand t'as des amis, tu t'embrouilles plein de fois. Mais sauf que je pense que cette fois-là, c'était la fois trop pour elle, en tout cas. Donc, elle a décidé de ne plus être pote avec nous. Donc, nous, on lui avait fait un diaporama. On lui avait acheté des Kinder Bueno. Et à la fin, vous allez dire, c'est quoi ces gamines, hein. Mais on était petites. Enfin, moi non. Mais enfin, moi, j'avais 19 ans. C'était en terminale. Donc, j'avais 20 ans. C'est ça. J'avais 20 ans. On lui avait fait un diapo. On lui avait dit, ouais. On lui avait, on lui avait dit, ah, c'était tellement gênant, mais en fait, on avait tourné ça sur le truc de l'humour, quoi, pour, hop, allez, c'est bon, on recommence à zéro, quoi, excuse-nous d'avoir été, parce qu'en fait, on s'est un petit peu lâché sur elle, entre guillemets, donc, ouais, excuse-nous, etc. Sauf que, bah, elle nous a envoyé un message et elle nous a dit, ouais, bah, je préfère pas qu'on... Moi, au début, je pensais que c'était un prank, hein, mais elle était en mode, ouais, je pense, je veux plus, enfin, je veux plus être pote avec vous, quoi. Moi, je pensais vraiment que c'était un prank. Parce qu'on se faisait des blagues des fois. Moi, je pensais archi que c'était un prank. Quand j'ai su ça, moi, je l'ai mal pris avec ma pote parce que on était quand même assez... Enfin, on était... Moi, je la considérais beaucoup, honnêtement. C'était pas la personne avec qui j'étais le plus proche, mais je la considérais tellement. Et bah, quand elle est partie, bah, après, à la fin, enfin, on s'y est fait. Et on restait du coup 3, 4 en comptant ma sœur. Et dites-vous, je suis partie du coup du lycée. Ok, donc j'étais à la fac. Eux, ils étaient toujours au lycée. On continuait de se voir. On continuait... Enfin, il y avait rien. Alors, c'est-à-dire que à la fin des cours, on était là, on se voyait, on essayait de voir comme on pouvait. Moi, j'essayais d'arranger en fonction de mon emploi du temps. Mais dites-vous que je sais pas pourquoi, après quand eux, ils sont partis du lycée, plus rien. Mais genre, je comprends pas et je vous jure, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi. Il y a une fille, peut-être elle va écouter ce podcast-là. Il y a une fille qui travaille juste à côté. Bah, du coup, une fille. Il y a ma pote, du coup, qui travaille juste à côté de chez moi. Ouf, en fait, c'est fou parce que ça fait un moment quand même qu'elle travaille juste à côté de chez moi. En fait, on garde contact, c'est-à-dire que je lui envoie des messages, elle me répond, mais elle me répond genre, vous voyez, une fois, elle a mis quoi, 3 mois à répondre. En fait, elle est partie à Paris, j'ai plus eu de nouvelles, on va dire. J'essaie de lui renvoyer des messages, etc. Mais elle était pas, enfin, elle répondait pas trop. Et après, elle est revenue sur Angers. Du coup, elle m'a recontactée. Donc, on a reparlé. Mais le truc, c'est que... Enfin, elle a dit, ouais, qu'elle travaillait bah, juste à côté de chez moi. Moi, j'étais trop contente, justement. On va pouvoir se revoir et tout. Vraiment trop, 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 trop contente. Bah, je vous jure que j'ai fait que de dire, je suis dispo le samedi, je suis dispo samedi, parce qu'elle travaille le week-end. Donc après le travail, je suis dispo samedi. Enfin, même là, je suis en vacances, toi tu travailles après ton travail, ou même si tu veux, avant que tu ailles travailler, viens, on se voit, viens, on se capte. Et ben, je vous jure que elle m'a jamais redit, enfin... Et je sais pas pourquoi. Honnêtement, je comprends pas pourquoi. Si elle est dans ma story privée d'ailleurs, et... Donc si t'écoutes ce podcast-là, je sais pas du tout si elle les écoute, si elle va écouter, mais je comprends pas. J'ai pas envie d'être une forceuse et dire ouais, parce que j'ai pas envie si elle écoute ce podcast, elle se force à dire oh purée, va falloir que je voie Mariam. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux que ça vienne d'elle, qu'elle se dise ah, c'est vrai que Mariam elle m'a déjà proposé plusieurs fois qu'on se voit et c'est vrai que j'habite à côté, peut-être que je peux passer. En plus, elle peut passer chez moi, enfin ma porte elle est ouverte. Moi, je suis toute seule chez moi, y a pas de problème. Genre qu'elle passe quand elle veut. Enfin, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que elle veut genre plus me voir. C'est fou de dire ça, mais je comprends pas. Et après, du coup, j'ai une autre pote qui était aussi dans mon groupe de potes depuis qu'elle a quitté le lycée. Les gars, enfin, je comprends pas, honnêtement. C'est-à-dire que je vais vraiment... En fait, si je fais ce podcast-là, c'est parce que je comprends rien. J'ai rien du tout. C'est-à-dire que je lui ai envoyé un message récemment. Déjà, en fait, quand je lui ai envoyé des messages,
elle était pas très réactive dans le sens où je lui disais, ouais, ça fait longtemps et tout. Ouais. Alors, tu deviens quoi? Bah, comme d'habitude. Vous voyez, y a rien. Je suis en mode, mais les gars, enfin, on était potes. Enfin, on sortait ensemble. Enfin, après les cours, on se voyait tout le temps. Après les cours, tout le temps. On était dans un endroit. Le week-end, on se voyait. Après les cours, on se voyait. Le week-end, on se voyait. On se voyait tout le temps. On mangeait ensemble. On dormait ensemble. Je rigole en vrai quand je dis ça, mais ouais, je crois qu'ils ont oublié. Je sais pas si c'est moi qui suis folle ou alors peut-être je me suis inventé une vie, mais je veux juste comprendre pourquoi. Pourquoi tu m'as laissé tomber tout simplement. Et du coup, j'ai renvoyé un message. Je lui ai renvoyé un message et je lui ai dit. Ouais, mais je comprends pas pourquoi. Enfin, j'ai envoyé un message dans le groupe d'amis. J'ai dit, je comprends pas pourquoi vous me parlez plus. Enfin, je lui ai dit un truc comme ça. Pourquoi? Je veux juste savoir pourquoi. Elle m'a dit, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est, ah ouais, en plus, je pensais à vous. Et après, elle m'a sorti, mais je sais pas. Je trouvais ça bizarre de renvoyer un message. Enfin, en fait, elle était hyper détachée de la situation en mode ouais, on était potes au lycée, mais enfin, je sais pas. Vous voyez? Genre, ça fait trop mal au cœur, je suis désolée, mais ça fait tellement mal au cœur, je suis en mode ah, parce que du coup, au lycée, tu me considérais pas comme ta pote, alors que moi, j'étais là à vous considérer. Alors que de base, comme je vous ai dit précédemment, de base, pour moi, je les voyais pas comme des potes, enfin, je les voyais même pas comme des potes, quoi. Pour moi, c'était des connaissances du lycée. Je sortais même pas avec elles, c'est pour ça. En fait, moi, à partir du moment où je commence à sortir avec toi, à prendre de mon temps pour toi, c'est que je te considère comme ma pote. Et ça me saoule. À l'heure actuelle, je veux pas faire la victime, mais à l'heure actuelle, je ne me ferai plus d'amis, je ne veux pas d'amis. Pour moi, c'est pas mes amis qui les. Enfin, j'ai plus du tout envie d'avoir des amis, c'est pour qu'on me laisse tout le temps comme ça. Tout le temps, en fait, j'ai l'impression. Enfin, tout le temps. C'était vraiment ma grosse déception amicale, hein, je vous jure. C'était. Je peux en parler pendant des heures parce que c'est quelque chose que je comprends pas parce que j'ai rien fait. Voilà. Juste aimer des personnes qui m'ont laissé tomber. Et en fait, ce qui me fait mal, c'est que je me dis, bah, du coup, c'était une relation à sens unique. Donc, c'était des fausses amies. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, la définition de fausse amitié, c'est une relation à sens unique. Et en fait, il y avait que moi qui les considérais. Et ça me saoule parce que c'est eux qui sont venus me déranger. C'est comme si, en fait, là, il y a un mec qui te court après, t'en as rien à foutre, tu le calcules pas. Et après, à la fin, quand tu vois, il fait énormément d'attention envers toi, tu te dis, oh, vas-y, Belek, pourquoi pas. Et là, quand t'es avec, du coup, à la fin, c'est lui qui te laisse tomber, alors qu'au début, tu lui as même pas donné l'heure. Pour moi, c'est exactement la même chose. Si vous avez des petits témoignages, hein, des petits trucs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et en vrai, même si je sais qu'on n'est pas énormément à écouter vraiment le podcast, euh, tous ceux qui ont des témoignages en vrai, si vous pouvez me les envoyer en commentaire, comme ça, genre, je pourrais peut-être faire un podcast là-dessus parce que tout ce qui est amitié, et je pense que je ferai même un podcast sur ce qui est amitié avec Fatima Zahra, avec ma sœur, parce qu'on a tous les deux des avis complètement différents, je pense. Voilà, et puis enfin, on a vraiment des visions différentes. Enfin, maintenant, à l'heure actuelle, depuis qu'elle est en couple, je pense que sa vision, elle a changé. Mais je sais qu'avant, bah, c'était différent. Donc, enfin, j'aimerais bien en parler peut-être avec Fatima Zahra. Mais sachez que la semaine prochaine, normalement, on va parler de relations, voilà, de couple. Et là, j'aimerais bien inviter Fatima Zahra, enfin, du coup, ma sœur dans mon podcast, du coup, pour la semaine prochaine. Donc, restez connectés, restez branchés si vous aimez bien nos podcasts. Voilà. Donc, sur ce, vous pouvez me dire, vous, si vous êtes plutôt dans la team, ouais, j'ai 24 milliards de potes ou j'ai zéro pote. En fait, moi, je vous dis très clairement, moi, j'ai zéro pote. J'ai que ma famille, j'ai que une personne, on va dire. Euh, une personne, une amie, enfin, c'est même pas une amie. Pour moi, c'est ma cousine que je considère, on se voit pas tout le temps, mais je vous jure, quand on se voit, même si des fois, elle va peut-être se trouver des excuses et tout pour pas me voir, entre guillemets, après, c'est toujours des excuses qui sont, voilà. On a toujours à chaque fois des excuses. Par exemple, moi, oh non, moi en fait, je dois faire ça. Ah non, en fait, j'avais un truc de prévu. Toujours des excuses, mais je vous jure, quand on se voit, c'est ma pote, quoi. Pour moi, enfin, c'est pas ma pote, c'est.
c'est mon complément, c'est mon tout, c'est toute ma vie. Il y a que elle, mis à part elle. Désolée pour les autres, mais sinon, non. Sinon, bah, j'ai pas envie de lier d'amitié, en fait, avec des gens. Je sais qu'il y a des gens, des potes à moi, qui m'envoient des messages, ouais, on peut se voir, ouais, non, 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 si, si, mais à chaque fois, Enfin, c'est un peu le fuis-moi, je te suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Pour mes anciennes amies, c'est ça, je les suis, elles me fuient. Et pour mes potes, on va dire mes vrais potes, entre guillemets, et bah, elles me suivent, moi, je les fuis. Alors, c'est une dinguerie, c'est... En fait, flemme, flemme. En fait, je me dis, flemme d'avoir des amis. En fait, j'ai pas envie d'être déçue. Vous comprenez ou pas ce sentiment? Bon, le podcast, il dure archi longtemps, je trouve. Euh, je sais que je vais pas du coup capter l'attention de tout le monde parce que je parle beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire vos témoignages. N'hésitez pas à me dire quel matcha vous buvez. Dites-moi tout en commentaire. Enfin, racontez-moi votre vie. Je veux tout savoir. Si vous voulez voir les recettes de mes matchas, c'est sur mon TikTok. Et du coup, voilà. Et du coup, sur ce, je vous laisse. J'ai pas fini mon matcha, mais je vais le finir. Je pense en montant ce podcast-là. Donc, je voulais. En même temps, boire de matcha, sérieux, j'ai abusé. Mais bref, on boit jamais assez de matcha. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bisous. Je vous souhaite un bon courage. Et voilà. Et restez seul. Que mal accompagné ou rester seul, c'est mieux. Je vous dis bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.